Non vaccinés, Igor et Grishka Bogdanov étaient tombés malades du Covid-19 autour du 15 décembre, avant d'être hospitalisés. Après plusieurs jours dans le coma, Grishka rendait son dernier souffle à l'âge de 72 ans, le 28 décembre, suivi 6 jours plus tard par Igor. Le duo avait connu la gloire en animant dans les années 1980 une émission télé d'anticipation futuriste, Temps X, avant de faire l'objet de railleries pour leur physique transformée qu'ils qualifiaient eux-mêmes d'extraterrestres. Comment en sont-ils venus à multiplier les opérations de chirurgie? Dans le documentaire Bogdanov, Les Derniers Mystères, diffusé sur BFM Télévision en janvier dernier, Julie Jardon, dernière compagne d'Igor, confiait avoir été mise au courant d'opérations légères. Je ne savais pas ce qu'il se passait, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas, mais je sais qu'il avait du mal à accepter l'âge, à accepter de vieillir. Maud Guillaumin, auteur du livre C'était les Bogdanov aux éditions L'Archipel, révélait dans ce même programme qu'il aurait commencé les transformations avant leurs 30 ans, en commençant par leur menton. A priori, leur première opération de chirurgie esthétique aurait eu lieu à la fin des années 70, avant Temps X, et ce serait une prothèse du menton parce qu'ils trouvaient que leur père Youra avait un menton trop fuyant. Vers 2005, ils réapparaissent avec ce menton immense de Toutankhamon que tout le monde remarque. Et ça, si est-il la première grosse opération, a précisé la biographe. Grishka et Igor Bogdanov, retour sur les hommes qui ont compté dans leur vie aider la toxine botulique au cours du documentaire. Sylvie Ortega, amie des frères Bogdanov, a également dévoilé qu'il était un petit peu addict à la toxine botulique, ils se le faisaient eux-mêmes d'ailleurs. Ils se connaissaient parfaitement, ils savaient très bien se maîtriser, je pense. Ça leur plaisait. Ils ne voulaient pas vieillir, ils avaient extrêmement peur de la mort. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Coadic Guirec.